Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers confrères et amis, Presse Pro est très honoré et heureux de vous accueillir pour cette 11e édition du palmarès de la presse professionnelle. Messieurs les journalistes et éditeurs de presse, et mesdames et messieurs, je suis sincèrement heureux d'être parmi vous et je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de m'inviter à partager ce rendez-vous annuel important, prestigieux et qui souligne celles et ceux d'entre vous qui, dans un certain nombre de domaines qui touchent à la presse professionnelle, se sont distingués plus que d'autres et en tout cas ont permis à cette presse professionnelle de relever un défi toujours plus méritoire. C'est cette presse-là, dans tous les domaines que vous avez rappelés, qui peut permettre de relayer la juste information. La compétition est féroce. Nous sommes en train de changer de monde, tout simplement de monde. Et c'est vous qui allez accompagner et être les principaux acteurs de cette révolution industrielle. Eh bien aujourd'hui, je dirais que s'il y a un deuxième acteur de cette révolution, avec les ingénieurs de demain, avec les capitaines d'industrie d'aujourd'hui et de demain, avec le savoir-faire des ouvriers de France, c'est la presse professionnelle. Et voilà pourquoi je suis heureux de répondre à votre invitation et de partager ce rendez-vous si important. Alors du fond du cœur, merci de ce que vous êtes dans votre diversité, parce que la France a beaucoup de chance de vous avoir. La direction d'Intermédia a entrepris une refonte ambitieuse de l'ensemble de son offre éditoriale, au-delà même de sa première intention. Sa lettre d'info était concurrencée par les blogs qui délivrent une actu chaude à foison. Alors Intermédia est revenu à la base du journalisme en offrant une info plus approfondie à l'icono dynamique pour concevoir un véritable mini-journal de 16 pages qui vient compléter son trimestriel de magazine, lui aussi remaquetté. 25 ans après sa création, cet éditeur indépendant prouve qu'avec courage et passion, on peut satisfaire ses plus grandes ambitions. Alors Jacques Simonet, je crois que vous devez une explication sur la façon dont l'Intermédia a réalisé cette mutation sur ces titres, puisque je crois que vous êtes parti d'une idée de départ et qu'à l'arrivée, vous êtes allé beaucoup plus loin que ce que vous imaginiez. Oui, c'est un petit peu cocasse. D'abord une précision, parce que en Rhône-Alpes on est très connu, mais je pense qu'ici peu de gens nous connaissent. Intermédia, c'est un peu le CB News régional, voilà, pour simplifier, avec la volonté de faire quelque chose de c'est pas seulement un relookage, c'est en fait c'est un changement de concept, quoi. Ce que je voulais, c'était un petit peu arriver à avoir une qualité éditoriale qui soit équivalente de celle qu'on peut trouver sur les publications nationales, sans vouloir... Et que dit le lecteur alors par rapport à cet objectif? Alors je pense que pour nous ça a été une très bonne initiative, donc ça a été fait il y a environ un an, donc à un moment donné où il y avait encore une certaine dynamique économique. On l'aurait sûrement pas fait cette année. Et en fait, ça a été une très bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment investir sur les concepts éditoriaux, parce que cette année, on passe quand même plutôt une bonne année sur un secteur d'activité qui est quand même très impacté par la crise. On garde tous nos lecteurs, le chiffre d'affaires publicitaire est satisfaisant. Donc ça, je pense que c'est vraiment dû aux efforts qu'on a pu faire sur l'éditorial. Sinon, on aurait été vraiment impacté, je pense, par la crise. Un titre qui fait progresser son chiffre d'affaires publicitaire, c'est quand même suffisamment rare en ce moment, quand même. Oui, si, mais vous avez raison de le dire, c'est encourageant.